هو الكلام موجه اليك. علاش تخليها في الشبوك؟ لا j'ai voulu poser la question. Là j'ai voulu poser la question. Les choses sont claires. Nous n'avons, au niveau du PDP, nous avons été toujours clairs, nous avons pris les positions qui nous paraissaient justes, même quand tous les autres partis prenaient des positions différentes et contraires. Donc là, nous avons un droit, notre droit, qui est le droit des Tunisiens aussi. On n'est pas prêt à le sacrifier. Et on n'est pas prêt non plus à ce qu'on se fasse marcher sur les pieds. Là, pourquoi tout ce problème, alors que déjà on est en train de préparer des cours constitutionnels ou des conseils constitutionnels qui vont régler les problèmes entre les partis. Alors effectivement, il y a la justice qui est là pour traiter des différends entre les différentes forces publiques dans la société. C'est exactement, s'il vous plaît. Donc la chose est claire. Nous pensons que la Commission a outrepassé ses prérogatives et nous n'avons pas enfreint la loi. Au contraire, la preuve, nous avons eu un jugement en notre faveur, s'il vous plaît. Effectivement, nous avons eu un jugement en notre faveur. Voilà. Donc ça prouve que nous n'étions pas en tort et que nous avions tenu, effectivement, à ne pas... Excusez-moi. Nous avions tenu à ce que les choses... Voilà. Nous avons tenu effectivement à ce que les choses se terminent normalement, parce que le rôle de la Codélésie ne commence que le 23, la campagne ne commence que le 20 et quelques jours. Donc il n'y a pas de raison à ce que notre droit soit spolié ou soit pris par quelqu'un d'autre. Ça c'est tout à fait... Sauf que je crois que la question a été posée aux têtes de liste en France, non? C'est pas aux trois. Parce que, Fadl. Je vais répondre moi. اسمعني فقط بالتوضيح. القرار القضائي لم يكن في صالح الحزب الذي تمثله. القرار القضائي قضاء بعدم الصفة، والقرارات التي تصدر بعدم الصفة لا تصدر حكما في الموضوع، وبالتالي فلا يمكن أن يؤول هذا القرار على أنه لصالح أحد الطرفين. هذه من البديهيات القانونية. لا مع الشكر، mais de l'autre côté, tant que le problème a été rejeté par la justice. Écoutez, le RCD a été dissous. Le RCD a été dissous sur un problème procédural. Tout le RCD a été dissous sur un problème. Pourquoi l'avoir accepté? Alors si c'était le cas, alors on aurait demandé effectivement à ce que l'on juge sur le fond le problème du RCD. Peut-être qu'on aurait su déjà beaucoup de choses. Là, la justice, elle a dit ce mot. Moi, je dis qu'effectivement, il y a eu peut-être une prise de décision juridique à la limite du politique, et que le juge n'a pas voulu créer, peut-être, je pense personnellement, n'a pas voulu créer un précédent, effectivement, et il s'est dessaisi, effectivement, sauf que le cas de recours, il existe encore, il y a des juridictions à double niveau, et il peut y avoir un recours. Les jeunes qui veulent poser une question? Vous avez posé une question. Vous êtes tous d'accord que la Tunisie n'a pas de pétrole, mais a des idées. Vous avez tous parlé du cerveau tunisien. J'ai vu un peu les programmes, comment vous voulez justement bénéficier de ce cerveau-là, mais il y a des points où on n'en parlait presque pas. Je vois la recherche et développement a été quasiment marginalisée pendant toute l'ère Modibo et Ben Ali. Je vois vraiment des programmes très très timides, très flous, alors que par ailleurs on voit des pays qui ont bâti toute une économie et ils sont attirés, je parle d'Israël par exemple, qui est un fleuron, c'est Il y a tant d'autres pays pour donner d'autres Non mais non, c'est le pays, non. La Corée du Sud. Justement, j'allais... Mais attendez, j'allais... Celui qui pose la question, c'est lui poser sa question. Non mais on peut citer d'autres pays qui sont des pays Oui, il y a un autre pays que j'allais citer si vous m'avez laissé parler, la Corée du Sud. Sauf que ce sont deux pays différents.
En 70, la Tunisie et la Corée du Sud avaient à peu près le même niveau. La Corée du Sud, c'était pas la R&D, c'était l'industrie. Ils ont gagné ce pari-là. Là, dans les programmes, je ne vois pas beaucoup la place de l'industrie dans justement les investissements. Donc, question très concrète, quels sont les dispositifs, quand je vois des chiffres de 2% pour la R&D pour certains programmes, je ne sais pas d'ailleurs quels sont les dispositifs concrets, non seulement pour attirer les grands groupes internationaux qui veulent faire de la R&D, qui ont besoin du cerveau tunisien, et aussi comment vous voyez le retour de certains Tunisiens qui préféreraient rester dans des pays à l'étranger, aux États-Unis, en France, en Angleterre, parce qu'ils bénéficient d'un cadre de recherche et développement propice et épanouissant pour eux, et qui aimeraient bien justement rentrer en Tunisie, travailler de l'intérieur de la Tunisie. Concrètement, pas de langue de bois, s'il vous plaît. Bon, en dehors de la langue de bois, je sais que tout le monde peut poser des questions, mais si on peut poser des questions courtes et directes, à condition qu'on me laisse. Non, d'accord, ça serait plus... D'abord, d'autres exemples. D'abord, Prenez d'autres exemples communs. Attendez. Pas dans la salle, c'est bien. La réponse. Non, la réponse, la question de la recherche et du développement est une question très très importante et je crois que notre ami a bien fait de la soulever. Je pense qu'il n'a pas lu dans les détails les programmes parce qu'en tout cas, lui a réservé une place importante. Nous pensons que d'une part, l'État doit créer un comité pour fixer une stratégie pour la recherche et développement, ce qui n'a jamais été fait parce que ça a été négligé. Deuxièmement, il faut que l'entreprise accorde au moins un taux de 3 à 4% de ses bénéfices pour la recherche et le développement. Et troisième élément, il faut absolument créer des passerelles entre l'entreprise et l'université. Là aussi, quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Et évidemment, on évaluera tout cela au bout de quelques années parce qu'il faudra mettre en place toutes ces structures pour l'avenir. قراءة التجربة السابقة تقريبا يؤدي إلى استخلاص أن الإجراءات يجب أن تكون عكس ما كان قائما. ما الذي كان ينفر العقول التونسية واضح هو أن الإطار العام لا يسمح بالاستقرار وبأن تبدع هذه العقول في أرضها. ما الذي يمنع المؤسسات من أن تستثمر في البلاد التونسية وتستثمر في الذكاء هو غياب المحفزات واستشراء الفساد. نعلم ماذا كان يقع مع المؤسسات التي تريد الانتصاب في تونس. كانت المحفزات، هناك إشكالية في المحفزات الضريبية والمحفزات القانونية. إذا وجدنا أجوبة لكل ذلك مع الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي يمكن التفكير في إيجاد حلول لهذه القضية. Merci. Vous avez sûrement raison pour deux programmes au moins. Pour le programme du PDP, la recherche et développement y est réellement inscrite et nous prévoyons que de préparer un certain nombre de secteurs stratégiques essentiels dans lesquels seront canalisés les domaines de recherche et développement. La recherche et développement sera effectuée aussi bien par le secteur public que par le secteur privé. Au niveau du secteur privé, nous prévoyons d'ores et déjà de la prise en charge par l'État de certains équipements qui rentrent. Je veux juste dire pour qu'on ne dise pas qu'on est passé à côté du problème sur la question de la publicité. La question de la publicité ne se pose pas uniquement en termes juridiques. Au lendemain du 14 janvier, nous avons demandé à toutes les instances gouvernementales de l'époque et à tous ceux qui réfléchissaient sur le problème de fixer de nouvelles règles pour tout ce qui a trait au financement des partis. Pour qu'au moins il y ait des règles transparentes qui créent les conditions d'une vraie compétition. Bon, ça n'a pas été fait. Ça a été fait avec beaucoup de retard et lorsque c'est arrivé au niveau de l'instance supérieure pour la concrétisation des objectifs de la révolution, il y a eu beaucoup de va-et-vient entre les partis et on s'était mis d'accord que vers la fin. Bon. Maintenant, la question qui se pose,
elle est plus d'ordre éthique. Aujourd'hui, nous sommes en train de jeter les bases de la Tunisie nouvelle. Et croyez-moi, le regard, l'œil de l'opinion publique est fixé sur les partis, sur les leaders, sur leur comportement et leur attitude qui annoncent ce qu'ils vont faire demain. Si jamais ils avaient une part de ce pouvoir, comment ils vont se comporter? Et la question s'est posée en deux termes. La première, est-ce que nous avons confiance dans cette instance indépendante, cette commission indépendante chargée de la supervision des élections? Tout le monde va vous répondre oui. Alors si nous avons confiance dans cet arbitre, et que cet arbitre prend une décision, il faut appliquer cette décision. Moi j'ai comparé plus simplement, je sais que la Constitution et l'avenir de la Tunisie c'est beaucoup plus important qu'un match de foot ou qu'un match de basket, mais imaginez sur le terrain deux équipes qui se disputent un match et que l'arbitre prend une décision pour décider d'un penalty ou d'un coup franc et que personne ne lui obéit. Il faut obéir, accepter la discipline, et si on n'est pas d'accord, on conteste. Il y a des réserves après le match et il y a une justice qui dit le dernier mot. Malheureusement, ce comportement n'a pas eu lieu et c'est bien dommage parce que si demain on avait le pouvoir et qu'il y a une loi qui ne nous convient pas, eh bien on fera, comme Ben Ali, des lois sur mesure. S'il vous plaît. Je tiens à répondre aussi. Oui, Alors, on reste... là, non, s'il vous plaît. Allez-y. Mais le PDP n'est pas le seul. Oui, c'est sûr qu'il n'est pas le seul d'ailleurs. Mais non, le problème aussi, il faut qu'il soit enfin en définitive clair. Le problème est simple réellement. Il y a une partie qui commence, une partie de football qui commence. Vous voulez que l'arbitre vienne déjà arbitrer en dehors du stade? Lorsque les arbitres sont dans l'arène ou sont dans le stade, c'est là que l'arbitre commence à siffler et à donner des cartons jaunes et des cartons rouges. Mais déjà, quand on est à l'extérieur, ça n'a aucun sens. C'est d'être aux policiers de nous donner, ou aux gardiens de la place du parquet qui nous donne et qui nous fait s'asseoir. Donc, réellement, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, non, c'est pas vrai. Donc, ceci, c'est clair. Et puis, donc, obéir à la loi, s'il vous plaît. Obéir à la loi, nous n'avons fait qu'obéir à la loi pendant 50 ans. Au nom de quoi s'il vous plaît, on a été c'est effectivement en usant du terme droit et tout le monde qui a accepté ce droit-là, cette justice ou ce droit-là et qui a accepté le fait du prince en réalité. Donc comme c'est un fait du prince, c'est tout à fait normal de notre droit de dire non. Dans toute la légalité possible, il faut apprendre à jouer le jeu. C'est tout à fait normal. Mais ça se voit, vous avez remarqué que Nahda joue toujours l'arbitre. Il n'a pas bougé. Non, mais on peut faire des remarques, si vous voulez. Donc, c'est le sport. Non, mais, il n'y a pas de question personnelle pour que je puisse m'éclipser. Est-ce que quelqu'un qui a une question directe et personnelle à M. Moustapha Jarf? Voilà, alors venez demain au meeting de Taket al-Marhaba. Ok, on se voit à Tunis. Fadl. Vous voulez poser une question? J'ai une question qui se place après.